Faut qu'elle arrive. Et moi, j'ai besoin de lui parler. Les gars, nettoyez chez moi. Arrêtez de filmer. Arrête là, merde là. Je crois que nous, on est des fous. Mais madame, il va y avoir des zones de non-droit. Des zones de non-droit dans lesquelles on pourrait vendre, on pourrait consommer une drogue extrêmement nocive, extrêmement dangereuse, c'est le crack. La préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a proposé à la ville de Paris, aux élus qui sont là, les maires et à moi-même, d'avoir des lieux qui soient des lieux de tolérance et qu'on change tous les 3 mois pour éviter que la nuisance pour les riverains ne soit trop forte et trop durable. Et bien, je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là. Lorsque l'on a affaire, comme c'est le cas ici, à un marché à ciel ouvert de vente de drogue et de consommation, que l'on a affaire aussi à de la prostitution, à des nuisances, il y a eu des viols, il y a des agressions sur les riverains, on ne peut pas le tolérer. on peut vous parler? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette situation. Moi, je vais parler avec madame, je suis une consommatrice. Je vais parler à madame pour savoir ce qu'elle a proposé pour nous. À changer de lieu pour finalement se satisfaire. Madame, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous, s'il vous plaît? Perturbé par ce trafic. Non, attendez. C'est totalement illégal et qu'on ne peut pas tolérer ici. Voilà, donc je suis venue le dire. C'est ma mère à moi, je dois lui parler, comme tout le monde. Je vais venir, madame, je vais venir. C'est pas parce que je consomme que j'ai pas le droit de lui parler. Je vais venir, madame. C'est moi qui souffre tous les jours. C'est pas le travail nécessaire pour venir en aide aux riverains et faire en sorte qu'il n'y ait pas ce chaos innommable, violence mais c'est pas assez. Merci, attendez, on se pose. Bonjour madame. Bonjour madame. Je ne vais pas vous tenir votre main dans le Covid. Excusez-moi madame. Bonjour. On vous remercie déjà parce que vous nous avez laissé un peu squatter ici parce que nous ne savions pas là où aller. Mais il y a d'autres solutions pour nous, c'est vrai. Vous avez voulu une solde de consommation pour nous. Je ne pense pas que c'est ça la solution. Je pense qu'il faut que vous nous rendiez responsables et qu'on puisse trouver du travail. Madame, excusez-moi. Madame, s'il vous plaît, madame, est-ce qu'on peut compter sur vous, nous les anciens consommateurs, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux consommateurs qui viennent, des petites filles comme ça. C'est moi qui n'ai pas de moyens, qui les garde à côté de moi, pour ne pas qu'il leur arrive des viols, qui n'est pas qui restent sans manger et sans habits. Ok? Bon, les associations, c'est eux qui me donnent tout pour que je puisse les aider. Oui, Aurore, il y a Aurore, il y a Sor, il y a Sharon, il y a Gaïa. Tout le monde essaie de nous aider. D'accord, madame. Mais madame, je sais que ce que je vous dis, peut-être ça n'a pas de valeur. Mais moi, je suis porte-parole pour tous mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile de vivre ce qu'on vit. Et on a marre de pouvoir emmerder les gens qui habitent ici, les rivières. On n'aime pas ça, madame. Et parfois, il y a des gens qui sont de l'extérieur qui viennent foutre la merde pour nous faire penser que c'est nous qui foutons la merde. Et moi, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Et je sais que vous voulez absolument que nous soyons bien, qu'on puisse être stables et soignés. Être soigné, madame, c'est pas question d'aller à l'hôpital parce que allez, on recule, on recule. Nous sommes revenus. Bien sûr. Pour les soigner. Merci madame. On assistance à personne en danger. Prenez vos responsabilités. La solution passe par le soin. Toutes les personnes qui vous diront qu'on souffre, oui, on souffre. Mais je pense que les riverains souffrent. Et cette souffrance, on se l'inflige parce que c'est la drogue. Je pense que si on ne se droguait pas, on ne serait pas en manque de nourriture. On ne serait pas. Il y a plein de personnes à Paris qui sont SDF, qui sont dans la précarité, mais qui s'en sortent. Mais le crack, ça désociabilise, ça vous
sera même plus bas que terre. Et vous avez une famille, vous avez des gens quand même avec lesquels vous êtes en lien? Je contacte avec ma famille, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Le sujet c'est que c'est soit on ouvre des salles de conso. Mais il y a des lieux pour se Oui, mais soigner. vous savez qu'aujourd'hui, vous savez, oui, mais madame, vous savez très bien que c'est pas tout le monde qui voudrait soigner. Même si certaines personnes se soigneront en sortant à la rechute. Vous avez vu la salle à Gare du Nord, ça a donné du résultat. Regardez aujourd'hui la salle de chute à Gare du Nord. Il y a moins d'overdose, il y a moins de seringues tout autour du parc. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous savez, dans la salle de shoot, il faut être injecteur pour consommer. Donc ça, c'est inacceptable. Deuxième chose, il faudrait des hospitalisations soutières, ordonnées par l'État. Parce que quand on arrive à un moment où on marche nu-pied à Paris, à chercher par terre, à plus savoir où on est, à parler seul, je pense qu'on a atteint un niveau... Est-ce que vous êtes suivie, vous, madame, par exemple, par les Madame, moi là, associations? ça fait 8 mois que je suis en hôtel. D'accord. Là, si vous me voyez là aujourd'hui en bonne posture, c'est parce que j'ai été relogée. Mais j'ai passé 4 ans dans la rue, madame. Parfois à marcher nu-pied, parfois à tapiner pour 10, 5 euros parce que j'étais complètement accro. Et les associations, vous avez des associations je vois des gens qui sont C'est à nous d'y aller. Vous savez, il faut arrêter de dire que les associations ne font rien. Elles non, font non, tout. elles font beaucoup de Elles font travail, tout. beaucoup de travail, Elles font tout. bien sûr. C'est à nous d'y aller. Elles viennent jusqu'ici faire des maraudes. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Il y a le sleeping, je pense, des bains douches, en tous les il y a cas- des distributions de nourriture. Aujourd'hui, le problème, ce n'est ni la nourriture, ni le logement, ni c'est l'insalubrité. Et C'est la sortir drogue. de la dépendance. Et c'est les gens qui sont autour, c'est les riverains. Vous savez, madame, la génération qui grandit dans ce quartier, je peux vous dire que peut-être un enfant sur 5 soit finira toxico, soit finira dealer. C'est des risques. C'est des risques. Grandir devant le jardin du Luxembourg et grandir devant le jardin des Halles, c'est pas la même chose. Mais on a C'est pas la besoin de même vous chose, aussi, madame. on a besoin de vous aussi pour pas simplement aider à comprendre, mais aider à comprendre comment moi vous j'ai êtes pris 8 tombé mois, là. j'ai pris 8 mois, Oui. vous savez, à mon hôtel, à réfléchir, à me remettre. Mais il y a des gens, madame, vous savez, qui n'ont pas cette capacité de réflexion, qui sont complètement... C'est, enfin, Je les l'entends, zombies. mais on a besoin aussi de travailler avec vous. Merci. Qu'est-ce que vous attendez pour agir, madame? Ça fait des mois que ça dure, madame. Oui, j'ai vu. Ça suffit. Cette situation n'est pas tenable. D'abord, il y a une situation de souffrance terrible. On vient de l'entendre, notamment chez des femmes toxicomanes qui crient leur détresse et qui demandent de l'aide. Cette aide, elle ne peut venir que du soin, de la prise en charge des toxicomanes. Et on a, je peux le dire ici, obtenu du gouvernement et du Premier ministre le fait qu'il accepte que l'on puisse ouvrir ensemble avec l'État, avec l'ARS, des lieux pour prendre en charge ces toxicomanes. Il y a un deuxième problème qui est bien sûr celui du deal, celui de ce marché à ciel ouvert que le préfet de police tolère, que je ne tolère pas et qui est un problème d'abord d'ordre public, aussi de santé publique. Comment peut-on accepter à Paris, ici, rue Riquet, où je me rends avec mes collègues, comment peut-on accepter que ce soit un marché où s'échange la drogue, le crack, une des drogues les plus dangereuses, et que ce soit aussi un lieu de consommation à ciel ouvert. C'est inacceptable. Cela fait des mois qu'avec les riverains, qu'avec les maires d'arrondissement, nous dénonçons cette situation. La réponse du préfet de police, elle est de dire il faut accepter pour un temps ici, dans 3 mois ailleurs, ces situations de deal à ciel ouvert. Je ne l'accepte pas. J'en appelle au ministre de l'Intérieur. Et puis, par ailleurs, il faut bien sûr que l'on vienne aider les riverains parce que la situation pour les riverains est absolument intenable. Donc je suis très heureuse que les journalistes vous soyez là pour voir cette scène à ciel ouvert qui est celle que l'on doit régler. La ville de Paris, dans ses compétences, le préfet lisait sa lettre, elle est très claire. Les personnes qui sont ici ne peuvent pas rester ici. Donc ce que je demande, c'est une mise à l'abri de ces personnes-là, une évacuation et aussi une intervention
sur le deal, qui est quelque chose de totalement illégal et qui ne peut pas continuer à se faire ici. Le préfet vous a mis en cause justement sur ce point de fixation en disant qu'il avait apporté une autre solution côté de la porte de la Villette. L'autre solution, c'est de prendre un autre lieu et de faire exactement la même chose qu'ici. C'est-à-dire, en gros, ce que le préfet nous a proposé il y a déjà plusieurs mois, c'est de dire on est d'abord à Stalingrad, on déplace au bout de 3 mois les gens de Stalingrad, on les met au jardin Éole, et 3 mois plus tard, on va les chercher ailleurs parce que ça permettra aux riverains finalement de tourner dans cette nuisance. Je n'accepte pas cette solution parce que cette situation, elle signifie quoi? L'impuissance des pouvoirs publics. Je n'accepte pas cela. Et je l'ai dit, je veux que le préfet de police prenne ses responsabilités, fasse son travail. Et je l'ai dit aussi, j'en appelle notamment au ministre de l'Intérieur. On a été entendu par le gouvernement et par le Premier ministre, notamment sur la possibilité d'ouvrir des lieux de soins pour les personnes toxicomanes. Ça, c'est une base évidemment du travail que nous devons faire. Mais il y a l'autre partie du travail qui est qu'on ne peut pas accepter un marché de crack et de deal à ciel ouvert au milieu des habitations, au milieu des riverains. Et ça n'est pas acceptable. Je sais que la population et les riverains, même si évidemment il y a de la colère, de la désespérance, savent que c'est un problème qu'on ne règle pas d'un claquement de doigts. Il y a plusieurs choses à poser. On a posé la nécessité d'avoir des lieux pour soigner, pour accueillir les toxicomanes. On a vu la détresse là, de femmes qui nous ont expliqué cette jeune femme qui est rentrée dans cette drogue à 18 ans, qui en a 24 aujourd'hui. On voit bien cette détresse-là. Il y a des nouveaux qui viennent, ça fait mal au cœur aussi. Il y a des nouveaux consommateurs qui arrivent. Très jeunes, ouais, ça fait mal au cœur. Les très très jeunes qu'on vient de voir. Ouais. Et donc il y a bien sûr le soin. On a fait bouger le gouvernement, ce qui est une très bonne chose, sur le fait que oui, il faut mettre en place des lieux de soins. Et puis il y a tout le volet qui est un volet de sécurité pour les riverains. On ne peut pas accepter, et ça c'est une compétence de la police nationale. Après c'est surtout entre eux quand même qu'il y a des problèmes de sécurité. Oui, mais il faut que la police nationale soit là, pas simplement dans des camions de CRS, parce que ça ne permet pas... Tablette, moi perso, ça quand ne je passe, permet pas, pas... oui, voilà. Et il faut qu'on aide les riverains à pouvoir revivre tranquillement dans ce quartier. Donc moi je le dis, je n'accepte pas cette situation. Je demande vraiment au ministre de l'Intérieur de venir aider les habitants de ce quartier, aider les élus que nous sommes. Nous sommes des élus de la République. On a envie que les riverains vivent paisiblement ici, que les enfants puissent grandir dans ce quartier. Parce que c'est un super arrondissement. C'est un très bel arrondissement. Franchement, il est bien cet arrondissement. Et qu'il n'ait pas à grandir et que les parents n'aient pas cette peur qu'ils ont et que je comprends, je l'imagine, je suis maman moi aussi, de voir les enfants évoluer dans cet environnement-là. Ça n'est pas possible. Donc je demande vraiment au ministre de l'Intérieur de venir. Il ne s'agit pas de créer de polémique, il s'agit de trouver des solutions. Et le sens de notre déplacement est là pour justement, et je remercie toute la presse qui est ici, pour montrer ce qui se passe. Vous n'arrivez pas à travailler de concert en fait. On va réussir, on va y arriver, je pense qu'on va y arriver. Mais c'est très important de poser le problème tel qu'il se pose et que la police vienne nous aider. Parce que là, nous avons ici le chef de la police municipale qui est là. Tous les jours, nos policiers municipaux avec les services de nettoyage passent pour essayer de faire que ce quartier soit un peu vivable. Mais en même temps, ce n'est pas la compétence de la police municipale que de s'attaquer au trafic de drogue. Ça, c'est vraiment une compétence de la police nationale. Chaque fois, parce qu'en fait, il y a une tolérance de ces marchés de la drogue. Et c'est ça qui ne va pas. Et si je suis là, c'est aussi pour dire qu'il faut que la police nationale nous aide à mettre fin à ce trafic. Il y a toute la partie de l'accompagnement et des soins. Voilà, que fait la préfecture de police. Elle tolère un lieu comme celui-ci. Vous avez entendu ce que vous disent les riverains? Madame, c'est terminé. On baisse les caméras. On arrête, on baisse les caméras. L'autre sujet sur lequel il faut qu'on obtienne ensemble, évidemment, et si je suis là aujourd'hui, ce soir, c'est pour le dire. J'ai prévenu d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Je souhaite que la police nationale nous aide les riverains, aide Paris, aide ce quartier à pouvoir retrouver une vie normale. Retrouver une vie normale, ça veut dire ne pas laisser le deal tel qu'il se développe. Franchement, on vient d'assister à des scènes d'une illégalité totale, de dealers qui sont là à vendre leur drogue et bien sûr de consommateurs qui sont là dans une dépendance et une précarité totale. Ça n'est pas acceptable que sous nos yeux,
on puisse nous dire la solution c'est de faire ça ici rue Riquet et dans 3 mois on changera de quartier. C'est pas possible. Moi je ne peux pas en tant que maire de Paris et vous-même en tant que riverain, on ne peut pas accepter qu'on nous dise face à un problème aussi grave, et ben on va changer de quartier tous les 3 mois et ça tournera comme ça, la gêne tournera. Oui, mais c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe parce qu'en fait, il y a eu, d'abord il y avait la colline du Frac, après la colline du Frac à la porte de la Chapelle, il y a eu Stalingrad, il y a eu un déplacement du deal et de la consommation, y compris sur la ligne 12 du métro. Puis c'est allé à Stalingrad. À Stalingrad, c'est devenu absolument invivable, insupportable pour les habitants. D'ailleurs, avec le maire du 19e qui est ici, François Dagneau, on avait obtenu à ce moment-là des forces de police sur place. Bon, c'était des camions voilà, de CRS à l'arrêt. Nos équipes de la ville étaient très sur place. Et puis un jour, le préfet de police m'a dit bon, on va déplacer tout le monde au Jardin des Halles et on va faire en sorte que ce soit au Jardin des Halles. Enfin là, c'est quand même en mois et en années. L'impuissance publique, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans un pays comme la France. On est d'accord. Et qui effectivement vous associe vous autant que la préfecture de police et c'est très important avant une échéance électorale. Non, c'est pas le sujet de l'échéance électorale. Quand même. Ça fait des années qu'on s'en occupe, ça fait des années, vous savez, qu'on a eu à vivre la situation à la porte de la Chapelle, qu'on a eu à vivre aussi des situations au millénaire dans le 19e, donc ça fait des années. Mais ce qui n'est plus acceptable, c'est que lorsque on donne un signal comme ça a été donné, que finalement on peut venir ici, faire du deal et consommer et que ça se passe en toute impunité, eh bien ça entraîne. On s'est aperçu, et Éric Lejoindre, le maire du 18e est là, que sur le Jardin des Halles, au moment où le Jardin des Halles était devenu ce lieu, eh bien il y avait des gens qui venaient de toute l'Europe, pour dealer et pour consommer. Et on voudrait nous dire que c'est ça la solution. Je ne suis pas d'accord. Alors, bien sûr que vous considérez que les pouvoirs publics sont impuissants, en tous les cas, ne font pas ce qu'il faut. Et bien sûr, je suis d'accord avec vous sur cette partie-là. Et ce que je fais ici, c'est de dire au ministre de l'Intérieur qu'il vienne nous aider. On a besoin de son aide. On n'est pas là pour polémiquer, on a juste besoin de policiers qui viennent nous aider et dire et envoyer comme signal à ce quartier que non, on n'a pas le droit en France de dealer et de consommer comme ça dans un quartier qu'on aurait pris d'assaut. Voilà, on est déçus. Moi, je suis déçue. C'était quoi sa réponse ? Bah, y a pas de réponse, ça tourne autour de, voilà, c'est pas la mairie de Paris, c'est la préfecture, voilà, donc la préfecture, dans le courrier que le préfet a adressé, c'est la mairie, voilà, c'est comme ça. Donc j'invite M. Véran, M. Castex, M. Macron à venir également. Madame Hidalgo l'a dit aussi, pour une fois on va être d'accord, que ces gens viennent voir ce que vivent les riverains. Nous c'est tous les jours qu'on le vit, c'est pas une opération, on passe de temps en temps, on vient voir, la salle de chute tout va bien. Les riverains de Pelleport l'ont évité, mais je pense qu'ils l'auront dans le 20e, ils en auront une dans le 20e. Dans le 10e, il y en aura 2 en dessous du 10e, et malgré ce que Mme Cordobar dit, ce sera des salles de soins, ils l'ont dit, M. Fiesel dit dans le 20e, avec à terme des possibilités de consommer. Ce sera des salles de chute.